Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, bienvenue dans une galaxie lointaine, très lointaine, puisque aujourd'hui nous allons parler de le tout premier épisode de la série de Mandalorian, donc de la saison 3. Un univers que j'affectionne tout particulièrement, je vous ai déjà parlé de Marvel. Aujourd'hui on va parler de Star Wars, c'est un véritable plaisir de retrouver cette série pour cette troisième saison. Les deux premières saisons, je les avais vraiment beaucoup appréciées. Une première saison qui a mis un petit peu de temps à mettre les choses en place. Et une deuxième saison qui est partie un petit peu dans tous les sens, qui était vraiment super sympa. Donc voilà, dans un premier temps, on va retrouver forcément notre Mandalorien préféré, incarné par Pedro Pascal. Pedro Pascal que j'ai l'impression de passer toutes mes soirées avec lui pour le moment, puisque je le suis dans d'autres séries. The Last of Us en l'occurrence, dont on parlera bientôt sur la chaîne une fois cette série terminée. Mais donc, quel plaisir de retrouver cet univers. Suite à une dernière série Andor que j'avais pas trop appréciée, c'était pas incroyable selon moi, mais bon, voilà, nous revenons-en en tout cas à cette troisième saison de The Mandalorian qui, pour moi, commence tout doucement, qui remet un petit peu les enjeux, on essaie de se resituer un petit peu dans l'univers, on essaie de repartir sur un nouveau fil rouge et de voir un petit peu quel va être le but de cette nouvelle saison. Voilà, pour la partie un petit peu sans spoiler. Sinon, d'un point de vue visuel, c'est magnifique. Hein. Je pense vraiment que ils ont mis de nouveaux moyens. Il y a une petite bataille spatiale qui est vraiment très sympathique. J'avais l'impression de retrouver des passages de l'épisode 2 qui étaient assez magnifiques. Donc franchement, d'un point de vue artistique, en tout cas, pour ce que j'ai pu en détecter, c'était vraiment très beau. Chouette à suivre, la musique, voilà, c'est toujours le top du top. Donc, un premier épisode, en tout cas, qui donne envie de suivre la suite de cette saison 3. Et je suis vraiment impatient de voir vers quoi ça va aller. Même si, bon, on a déjà quelques petits indices. Mais on en reparle tout de suite dans la partie spoiler. Telle est la voie. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas. Et quand ce sera suffisamment important pour que vous agissiez, il sera trop tard. Accroche-toi, petit. Nous retrouvons pour cette partie un petit peu spoiler, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc on va retrouver le Mandalorien Din Djarin accompagné de Grogu. Oui, si vous avez suivi la série de Book of Boba Fett, Grogu retrouve le Mandalorien, en tout cas en fin de saison. Et donc les voilà repartis en tout cas dans leurs aventures, dans leur petit vaisseau. Et le grand but, pour le moment en tout cas, ça va être que Din Djarin retrouve son statut de Mandalorien et qu'il soit de nouveau reconnu par son clan. Parce qu'il a enlevé son casque, chose qui est totalement interdite pour un Mandalorien. Et pour cela, il va devoir se rendre sur Mandalore, la planète natale de tous les Mandaloriens, bien évidemment, pour aller dans les mines afin de pouvoir pouvoir enlever, on va dire, cette honte sur lui et se faire pardonner auprès de son clan. Donc on verra bien comment tout ça va se mettre en place. Donc dans ce premier épisode, le but pour lui est vraiment de retrouver en tout cas un compagnon de combat assez solide. Il aimerait bien refaire venir le droïde de la saison 1 IG-11, qui était assez sympathique et assez badass en tout cas dans cette première saison. Il va essayer de le reconstruire sur la planète Nevarro. Bon, ça s'est pas encore soldé en tout cas par une réussite, mais voilà, apparemment il va partir et essayer de retrouver les pièces en tout cas pour réactiver ce
ce droïde de combat. Sur Nevarro, on retrouve le personnage d'Apollo Creed, enfin, je ne sais plus son prénom, mais en tout cas, voilà, vous avez compris, qui a bien redéveloppé, en tout cas, cette planète de Nevarro, qui est, voilà, où les écoles ont été développées, le commerce est rétabli, mais on a pu faire la connaissance, en tout cas, de pirates, qui étaient assez sympathiques d'ailleurs, ces espèces de petites créatures qui ont l'air de vouloir mettre une petite pression sur cette planète. Et donc on verra bien si on va les retrouver. Moi je pense en tout cas que ce sera le cas. Et puis quand le Mandalorien va partir de Nevarro, il va être confronté à ces pirates et on en revient à cette petite bataille spatiale que j'avais vraiment adorée. Donc où ils vont naviguer entre ce champ d'astéroïdes qui est visuellement, encore une fois, c'était vraiment très très beau et on a pu encore voir à quel point le Mandalorien était doué, que ce soit dans l'art du tir mais aussi du pilotage. Voilà, et ensuite il rejoint Bo-Katan sur une des lunes près de Mandalore pour lui demander son soutien et on trouve une Bo-Katan totalement seule puisqu'elle n'est plus en possession du sabre noir, c'est Mando qui l'a acquis à la fin de la saison 2. Et voilà, elle lui dit qu'elle n'est plus suivie, en tout cas par aucun Mandalorien, et que c'est maintenant à Din de prendre cette responsabilité, puisque c'est lui qui possède le pouvoir de rassembler les Mandaloriens. J'imagine que ce sera sûrement un moment assez épique dans la suite. J'espère qu'il arrivera à réunir ce clan Mandalorien pour peut-être une bataille finale assez épique. Et puis on a toujours Grogu qui est là, qui accompagne le Mandalorien. Moi je suis toujours grand sourire aux lèvres quand je le vois. Il peut faire n'importe quoi. C'est toujours, je suis assez matrixé par ce personnage, mais il est toujours aussi adorable. Ces petites interactions avec Babu Frick qu'on avait pu voir dans l'épisode 9, où il veut essayer de le serrer dans ses bras. Enfin, c'était assez cocasse. Moi, j'ai encore assez bien souri avec les petites interactions de Grogu. Voilà, on verra bien en tout cas sur quoi tout ça va mener. Je suis assez curieux de voir les autres personnages que nous allons pouvoir rencontrer dans cette saison 3. Est-ce qu'on verra Ahsoka? Est-ce qu'on reverra Luke? Pas sûr, ça m'étonnerait. Mais il y a sûrement encore le Moff Gideon, incarné par Giancarlo Esposito, qui est un acteur aussi que j'apprécie énormément. On risque de voir la République, peut-être d'aller sur Coruscant. Voilà, beaucoup de choses encore à découvrir dans cette saison 3 de The Mandalorian, qui va se composer de 8 épisodes. 8 épisodes, c'est court, mais et l'épisode n'est jamais très long. On repart sur toujours le même format, une trentaine de minutes, c'est assez rapide, mais j'espère en tout cas que cette saison 3 sera remplie de suspense et de moments épiques tels que Star Wars peut nous les offrir. Série qui est dirigée en tout cas par Jon Favreau, qui jusqu'à présent a toujours fait, je trouve, un très très bon boulot avec cette série. Et voilà, on va se retrouver. Je ne sais pas si je ferai un débrief de chaque épisode, on verra bien. Mais je voulais en tout cas, pour ce premier épisode de la saison 3, revenir sur celle-ci. Voilà, on se retrouve de toute façon très prochainement pour d'autres critiques sur la chaîne. Je suis en train de regarder pas mal de choses pour l'instant, donc ça va arriver. Je vous prépare quelques petites critiques, films et séries, vous l'avez compris, bien sûr de Last of Us qui sera prochainement sur la chaîne. Petit spoiler, j'ai adoré. Voilà, on se retrouve très prochainement sur la chaîne, mes chers amis. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt. Que la force soit avec vous. Et n'oubliez pas, telle est la voie.